Le nouveau ministre des Sports, Aboubakar Savadogo, visite les travaux d'avancement du stade du 4 août. Il dit être venu pour savoir quand est-ce que le stade sera livré. Yatenga, les populations se sont mobilisées dimanche 15 janvier 2023 à la place de la Nation de Waiguya pour demander plus de sécurité. La France et l'ONU condamnent l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes près d'Arbinda. Voici ce qui constitue la une de l'actualité en bref sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Excédée par les harcèlements intensifs des groupes armés, la population de la province de Yatenga s'est mobilisée le dimanche 15 janvier 2023 à la place de la Nation de Waiguya pour apporter son soutien au président de la transition Ibrahim Traoré et réclamer plus de sécurité. Munis de drapeaux du Burkina, de pancartes et de sifflets, ils ont envahi très tôt la place de la Nation de Waiguya. Leur message est clair. Président Ibrahim Traoré, vous avez notre soutien total, mais nous réclamons plus de sécurité dans la province de Yatenga. La France et l'ONU condamnent l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes près d'Arbinda. La France condamne avec la plus grande fermeté l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes dans le nord du Burkina Faso les 12 et 13 janvier dernier. Elle appelle à leur libération immédiate. La France réaffirme sa solidarité ainsi que son engagement aux côtés du Burkina Faso. Et le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'Autrichien Volker Türk, a demandé le lundi dans un communiqué la libération immédiate et inconditionnelle d'une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi dans le nord du Burkina Faso par les hommes armés. Volker Türk s'est dit alarmé par ces enlèvements de dizaines de femmes qui, selon lui, pourraient être la première attaque de ce type ciblant délibérément des femmes dans le pays. En rappel, une cinquantaine de femmes ont été respectivement enlevées par des groupes armés terroristes à une cinquantaine de kilomètres de Arbinda et dans une autre localité située au côté ouest de Arbinda dans la province de Soum. 33 239 agents de la fonction publique burkinabé, principalement dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et de l'agriculture, sont affectés ou ont été contraints de fuir les exactions terroristes, soit 14,85% du personnel. Le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale Bassolma Bazié, concernant la situation de déploiement de ces agents, a indiqué que sur les 31 621 enseignants touchés, 5 600 ont été redéployés hors de leur région de service habituelle et les chiffres de redéploiement à l'interne sont en cours de compilation. Sur les 596 agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 388 ont été redéployés et il ne reste que leurs collègues de la ville de Djibo, 288 au total. Tous les fonctionnaires des ministères en charge de l'agriculture, de l'économie et celui de l'administration territoriale et de la sécurité ont tous été réaffectés. Terminons l'actualité en bref sur la radio B24 avec la visite du nouveau ministre des Sports Aboubakar Savadogo au stade du 4 août. Il dit être venu pour savoir quand est-ce que le stade sera livré pour les acteurs. Car, dit-il, nous voulons notre stade pour accueillir le match des étalons en mars prochain. Le patron en charge du ministère des Sports affirme que c'est une honte pour eux de n'avoir pas respecté les délais d'exécution des travaux du stade du 4 août. Voilà, c'est ici que s'achève l'actualité en bref sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et à demain pour d'autres actualités.